Dans cet atelier, tu vas apprendre à créer une animation de carte de voyage entièrement personnalisée dans DaVinci Resolve avec Fusion. Alors j'espère que tu es prêt, c'est parti. Alors on se retrouve dans le logiciel, dans la page montage, et dans un premier temps tu vas commencer par importer tes images. Donc tu vois, moi j'ai déjà fait dans la bibliothèque de médias, j'ai ma petite voiture, j'ai la carte de la France. Donc une fois que c'est fait, ce que je te conseille, c'est de changer les paramètres de ton projet. Donc tu vas aller dans la petite roue crantée en bas à droite, et dans configuration du projet, essaye de mettre ta fréquence d'image à 30 images par seconde. Ça sera beaucoup plus fluide. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir intégrer une composition fusion. Pour ça, tu commences à connaître, tu vas dans Effets, et donc dans Effets, tu glisses une composition fusion dans la timeline. Alors d'origine, elle est réglée à 5 secondes, donc nous on va la passer à 10 secondes, donc 6, 7, 8, 9, 10, hop, tu les tires jusqu'à la tête de lecture, tu la sélectionnes et tu passes dans Fusion. Donc une fois que tu es dans Fusion, tu vois bien ton Media Out, avec ton visualiseur juste au-dessus, et ce qu'on va commencer à faire, c'est d'intégrer un background. Donc là tu vas le trouver juste ici, tu le glisses et déposes dans l'arbre des nœuds, et tu vas venir le connecter au Media Out. Donc d'office, ton background il va être de couleur noire. Donc nous on va changer ça, on va prendre une couleur, donc là on va dire le bleu, celui-ci, voilà, ok. Et donc ce qu'on va faire dans un deuxième temps, c'est que maintenant on va intégrer notre carte de la France. Donc là tu peux accéder à la bibliothèque de médias, et tu vas choisir, donc là on va passer en affichage vignette, et tu vas prendre ta carte que tu viens glisser-déposer dans l'arbre des nœuds. Donc tu vois, c'est une carte avec un fond transparent en PNG. Ces images, je les ai trouvées sur le site de FreePic, je te mets le lien dans la description. Une fois que tu l'as déposé dans l'arbre des nœuds, tu vas venir le connecter au background. Pour ça, tu vas faire comme ceci, et un nœud merge va se connecter automatiquement. Donc là, hop, on réduit ça, tu vois notre carte de la France affichée. Pour l'instant, elle est un petit peu trop grande, donc ce qu'on va faire, on va se faire un peu de place, et on va ajouter un transform. Donc pour ça, tu sélectionnes le Media In, Shift plus barre d'espace, tu tapes XF, donc c'est le raccourci pour le transform, ok, et tu viens tout simplement baisser la taille. Donc ce qu'on peut faire, on ferme la bibliothèque de médias, on passe sur deux viewers, on met la carte à gauche et le Media Out à droite. Essaie de prendre toujours cette habitude d'avoir le résultat final côté droit et le nœud sur lequel tu travailles du côté gauche. Donc là, tu peux voir que la carte d'origine, c'est une image de 2000 par 2000. Et donc notre composition fusion, c'est du 1920 par 1080. Donc cette dimension est déterminée par le background juste ici. Tu vois, tu le sélectionnes, tu vas dans Images, tu vois que d'origine, il est réglé à ces dimensions. Donc ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est de renommer nos nœuds. Donc, le Media In, on va le renommer, on va mettre carte underscore MI comme Media In, ok. Et donc le background, lui, on peut noter, ça va être notre fond. Ok. Donc un autre conseil aussi, quand tu veux agir sur la taille d'un élément, donc comme là, en l'occurrence pour la carte, tu pourrais le faire avec le nœud merge, tu vois. Si tu le sélectionnes, tu pourrais réduire la taille. Mais je te conseille pas de passer par là. Donc là, pour le resetter, tu double-cliques dessus. Je te conseille vraiment d'ajouter un nœud de transform avant. Pourquoi? Parce que quand tu vas créer des animations, tu vas pouvoir facilement distinguer ce qui a été affecté par le nœud de transform. Donc on va aussi le renommer, ce nœud. Hop, on le sélectionne, renommer, et on va mettre carte underscore XF. Voilà, pense aussi toujours bien à renommer tes nœuds. Et pendant que j'y pense, ce que tu peux faire aussi, c'est un clic droit, tu fais ranger outils, pense toujours à cocher connecter et décoche alignement auto. Ça sera beaucoup plus facile pour toi quand tu vas déplacer tes nœuds. Je te déconseille de cocher gris, en fait ça va être plus gênant qu'autre chose, tu vois. Maintenant à toi de voir, mais vraiment essaye, mais tu verras que pour moi c'est vraiment la meilleure solution. Donc une fois que c'est fait, je me dis qu'on pourrait ajouter une petite ombre portée à cette carte, histoire de la faire ressortir par rapport à notre background. Donc pour ça, rien de plus simple, hein. On va décaler un petit peu les nœuds vers le haut, on va sélectionner celui-ci, et on va mettre ombre portée. Plus là, on le sélectionne, et tu vois d'office ça nous a créé une ombre portée. On peut jouer sur l'intensité, donc ça commence à être pas trop mal. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à créer le tracé sur notre carte. Pour ça, on va intégrer un nouveau background. Tu le prends, tu le glisses, déposes dans l'arbre des nœuds, on va se faire un peu de place. On va le mettre d'une couleur assez flashy, je vais prendre ce bleu là, ok. Et donc, on pourrait venir le connecter à la suite sur ce merge. On va pas faire comme ça, on va plutôt le connecter au niveau de la carte. Pourquoi? Parce que la carte, comme je te l'ai dit, elle est en 2000 par 2000, et comme ce tracé va être sur la carte, il vaut mieux qu'on travaille dans ces dimensions-là. Donc, on va se faire un peu de place, et on va connecter le background au niveau de l'ombre portée. Ça va nous créer automatiquement un merge.
Donc je te rappelle, hein, la ligne verte, c'est pour simuler l'avant-plan, et la ligne jaune, l'arrière-plan. Donc là, actuellement, on voit que du bleu, donc c'est normal, c'est le background qui recouvre tout. Donc là, pour effectuer le tracé, on va ajouter un masque. Donc là, on va choisir un polygone. Donc on va aussi renommer notre background. Voilà, on va sélectionner le polygone masque, et on va commencer à le tracer sur la carte. Donc on va dire que je veux partir de chez moi, dans l'est de la France. Je vais passer par là, je vais passer par là, puis par ici, et enfin, j'ai envie d'aller à la mer, jusqu'ici. Donc voilà, donc actuellement on voit une ligne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres de l'inspecteur, et on va agir sur la largeur de la bordure. Donc tu vois, on va faire un truc pas trop grossier, on va le mettre à 5, et du coup voilà, on a notre tracé. Et l'avantage d'avoir fait ce tracé, c'est qu'on va pouvoir maintenant agir sur le paramètre de la longueur et pouvoir facilement l'animer. Tu vois, si je bouge le curseur, la ligne devient animée. Ok, donc ce qui serait cool aussi d'avoir, c'est un point de départ et un point d'arrivée. Pour ça, très simple, hein, on va à nouveau se faire un petit peu de place. On va prendre un masque d'ellipse qu'on va venir connecter au polygone. On va réduire sa taille. Voilà, comme ceci. Et on va prendre ce point de départ, on va simplement le dupliquer et le placer sur le point d'arrivée, cette fois-ci. Et voilà, donc on a bien notre tracé avec nos deux points, le point d'arrivée et le point de départ. Donc tu vois, si je continue à jouer l'animation, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Donc maintenant, on va animer le tracé. Pour ça, tu vas venir sélectionner le polygone, mais avant, on va juste faire une petite manipulation. Tu vas faire un clic droit à cet endroit, et tu vas faire supprimer polygone polyligne. En fait, ça va supprimer les animations clés, ce qui va permettre une meilleure fluidité dans Fusion. Une fois que c'est fait, tu vas venir te placer au début de ta composition. Tu vas venir mettre le paramètre de la longueur à 0, et y placer un point clé. Une fois que c'est fait, tu vas à la fin de ta composition, et tu viens tout simplement mettre le paramètre de la longueur au maximum à 1. Et donc maintenant, si tu joues l'animation du début à la fin, tu peux voir que le tracé se fait bien. Alors, on va visualiser ça sur le Media Out. Voilà. Voilà, on a bien notre animation comme demandé. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va ajouter la voiture. Donc pour ça, tu retournes dans la bibliothèque de médias et tu viens glisser-déposer la voiture. On va tout de suite la renommer, hop, et on va mettre voiture MI. Ok. On peut refermer la bibliothèque de médias et on va venir la connecter au merge juste ici. Voilà. Une fois que c'est fait, tu peux repositionner le tout correctement, comme ça. Et donc là, pareil, on va jouer sur la taille de la voiture. Pour ça, tu la sélectionnes, par Shift espace, XF, tu prends un nœud transform, tu ajustes la taille, et tu vas venir positionner la voiture sur le point de départ. Ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver temporairement le nœud de la voiture, je vais prendre le transform, et je vais le placer vraiment au centre du point de départ. Comme ça, la voiture ne me dérange pas. Une fois que c'est fait, je peux réactiver mon Media In, et ma voiture est bien placée. Donc là, je renomme le nœud transform, donc voiture underscore XF. Et donc maintenant, l'idée c'est que la voiture suive automatiquement le tracé. Donc tu vois que si maintenant je viens au début de la composition, la voiture reste au même endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer la voiture au fur et à mesure que le tracé avance. Donc pour ça, rien de plus simple, tu vas sélectionner ton nœud transform, tu vas te mettre au début de la composition. Donc on va commencer par mettre un point clé sur le paramètre du centre, et on va avancer dans la composition jusqu'au premier virage. Donc tu peux te servir des flèches pour plus de précision. Donc là on est à peu près à l'image, je vais dire 90. Voilà, celle-ci. On va zoomer un petit peu et on va avancer la voiture. Donc pareil, on va désactiver la voiture pour bien voir ce qu'on fait. Activer le nœud transform et on va vraiment placer le centre à cet endroit. Et on continue comme ça au fur et à mesure de l'animation. Donc là, je me sers du clavier.
Voilà, une fois que c'est fait, on regarde le résultat, on réactive le nœud de la voiture. Donc là, tu vois, c'est pas trop mal. Ça suit bien le tracé de la voiture. Maintenant, ce qui serait bien de faire, c'est vraiment qu'à chaque virage, la voiture change de position pour simuler le tournant. Donc pour faire ça, on va également jouer sur le nœud transform. On va faire pareil, on va se mettre à l'endroit du premier virage. Donc pour ça, tu désactives nouveau la voiture, tu zoomes dans ton image, tu vas à la position du premier virage, et à cet endroit, on va jouer sur le paramètre inversé. Donc pour ça, tu vas reculer d'une image, tu vas placer un point clé, et tu vas avancer d'une image, et tu vas cliquer sur cette icône. Donc on regarde ce que ça donne, on se met au début, on active la voiture. Donc tu vois là, elle tourne bien. On va faire pareil pour le reste. On va se mettre à la position du deuxième virage. On recule d'une image, on met un point clé sur le paramètre inversé, on avance d'une image, et on clique nouveau sur inversé. Ok, donc on va jouer la composition depuis le début pour voir ce que ça donne. Ok, donc ça a l'air de marcher. Ce qui serait cool maintenant, c'est d'avoir une vision un petit peu en 3 dimensions. Donc ça me donnera l'occasion aussi de t'expliquer un petit peu comment que ça fonctionne. Donc on va se faire un petit peu de place. Et pour ça, on va ajouter un nœud ImagePlane 3D. Donc tu vas le trouver ici, tu vas le glisser-déposer et tu vas l'intégrer dans l'arbre des nœuds en maintenant la touche Shift de ton clavier, comme ceci. Donc là, on peut déconnecter le Media Out et on va connecter l'ImagePlane au Merge 1. ImagePlane, on va la relier à un nœud Merge, juste ici, un Merge 3D. Ce Merge, on va le relier à un rendu 3D, juste ici. Et ce rendu 3D, tu vas le connecter au Media Out. On va intégrer également au Merge 3D une caméra 3D. Tu vas la trouver juste ici. Voilà. Et donc c'est avec cette caméra qu'on va jouer sur l'effet de 3 dimensions. On va glisser notre Media Out dans le viewer de droite. Je te rappelle, tu peux le glisser, déposer ou appuyer sur la touche 2 de ton clavier. Et donc le Merge 3D, on va le mettre sur l'image de gauche. Donc là, tu vois, on est passé vraiment dans l'espace 3D de fusion. Donc tu peux naviguer facilement avec la molette de ta souris, en maintenant aussi la touche commande ou contrôle de ton clavier et la touche Shift ou Maj de ton clavier. Donc ça va vraiment te permettre de naviguer facilement dans l'espace. Et donc là, tu vois, on voit bien notre caméra 3D qui est juste ici. Donc actuellement, elle est vraiment collée à la carte et c'est pour ça qu'on voit rien sur l'écran de droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement la reculer, comme ceci, et on va pouvoir voir notre carte qui s'affiche sur la droite. Donc on va la régler à peu près à cet endroit-là. On va revenir au début de la composition. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va animer la caméra tout au long du trajet. Donc pour faire ça, assure-toi de bien sélectionner le nœud caméra 3D. Et tu vas aller dans les paramètres de l'inspecteur, l'onglet transformation, tu vois, tu as les paramètres de position et de rotation. Tu vas cliquer droit sur position et tu vas faire Animate Translate Group. Ça va automatiquement créer 3 points clés sur les 3 paramètres X, Y, Z. Tu vas faire de même sur le paramètre de la rotation. Une fois que c'est fait, tu vas avancer la caméra et on va vraiment se positionner sur le point de départ. Donc on va la monter et on va légèrement la tourner. Pour la tourner, tu vas basculer sur l'affichage là, rotation. Tu vas pouvoir la tourner comme tu le souhaites. Et donc là, ça sera vraiment notre point de départ. Donc on avance dans la composition et à peu près au premier virage, on va reculer légèrement la caméra et on va légèrement la tourner. Voilà. On va continuer dans la composition et donc là, on va la descendre à peu près ici. En continu. Donc tu vois, à chaque fois, ça pose un point clé. Là, on va la descendre la caméra et on va faire une petite rotation légère. Et on se met à la fin de la composition. Et là, ce qu'on peut faire, c'est nouveau une rotation, mais dans l'autre sens. Et on va reculer la caméra. Et en même temps, on va la monter. Voilà. Une fois que c'est fait, on se remet au début. On va ouvrir le panneau des splines. Pareil, tu sélectionnes la caméra 3D. Tu t'assures que l'option Show Only Selected Tool soit bien sélectionnée. Donc ça va vraiment afficher que
le nœud sélectionné, et tu vas sélectionner tous les points, et tu vas appuyer sur la touche S de ton clavier. Donc ça va vraiment adoucir les courbes, pour donner plus de fluidité à l'animation. Et une fois que c'est fait, tu peux retourner dans la page montage. Donc là, on va se mettre au début de la composition. Assure-toi aussi que les rendus soient activés en automatique. Et une fois que la mise en cache des rendus sera faite, tu pourras lancer la lecture. Ok, donc le rendu est terminé, on va voir ce que ça donne. Donc tu vois, ça suit bien l'animation. Donc c'est plutôt pas mal. Un dernier petit truc pour vraiment parfaire l'animation, ce que je fais d'habitude, c'est que je prends un plan d'effet, je le pose juste au-dessus de la composition. Donc tu vas ajuster la durée, tu vas le sélectionner et dans les paramètres de l'inspecteur, tu vas pouvoir activer le zoom dynamique. Ça va donner un espèce d'effet parallaxe. Donc après, tu peux l'ajuster, tu l'actives juste ici, tu peux échanger le sens. Donc tu vois, ça vient en même temps zoomer dans l'image. Donc là, le sens, il n'est pas approprié. On va plutôt prendre l'autre sens. Donc là, on recule plutôt. Et voilà, ton animation est terminée. Voilà, on vient de terminer ensemble une animation complète de carte de voyage dans DaVinci Resolve. Bien sûr, tu peux aller encore plus loin en ajoutant d'autres éléments ou même en créant ta propre voiture de A à Z directement dans Fusion. Dis-moi d'ailleurs si ce genre de projet t'intéresse et partage-moi tes idées pour les prochains ateliers. En attendant, je te dis à très vite.